Quels sont les meilleurs exercices pour les muscles deltoïdes? Aujourd'hui, c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Putain, j'arrive plus. Oh putain, c'est un enfer. Oh, je vous garantis, c'est un enfer. Putain, enculé. Bienvenue à toi sur cette chaîne Homefit34. Aujourd'hui, on va entraîner ensemble le muscle deltoïde, découvrir quels sont les meilleurs exercices pour développer au maximum ces muscles deltoïdes. On va faire un petit point rapide sur l'anatomie de ce muscle deltoïde, on va voir ses origines, ses terminaisons et quelles sont les fonctions principales de ce muscle. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle deltoïde est rattaché sur 3 os. On va avoir donc la clavicule, on va avoir également l'humérus ainsi que la scapula. Notre muscle deltoïde va être divisé en 3 parties. On va avoir la partie postérieure du deltoïde, donc qui se retrouve sur l'arrière de l'épaule. On va avoir la partie antérieure qui se retrouve à l'avant de l'épaule. Et on va avoir le deltoïde faisceau moyen qui se retrouve sur le côté de l'épaule. Donc, comme tu as pu voir, notre muscle deltoïde se divise donc en 3 parties. On va voir la partie antérieure, médiale et postérieure. Pour la partie antérieure du muscle deltoïde, il va participer à 3 mouvements bien précis. Donc, le premier mouvement auquel il participe, c'est l'adduction horizontale, donc il permet de ramener le bras vers l'intérieur. Ensuite, il va y avoir la flexion, il permet de monter le bras vers le haut, et la rotation interne au niveau de notre bras. Le deltoïde postérieur est responsable également de 3 mouvements. Donc ce deltoïde postérieur permet également l'extension du bras, donc de ramener le bras vers l'arrière. Il y a également l'abduction horizontale, donc pareil, qui permet de ramener le bras vers l'arrière, ainsi que la rotation externe. Et le deltoïde moyen, quant à lui, va être principalement responsable de l'abduction, et ce mouvement va être amorcé par le supraépineux dans les 15 premiers degrés du mouvement. Okay, this so far. Okay, this right here, this so far, ain't no lie, this so far, this right here, this so far, ain't no lie, okay, yeah, this so far, ain't got time for the smoke, set it on fire, young king on the rise, do it for the family ties, you can see the hunger in my eyes, you can see the passion in my lines, came from the jungle, I'm aligned, and the flow so clean, sanitized, plus I got a vision, had to analyze, gotta build an empire, franchise, you can join the army, you're tapped out, I'm the greatest doing this, yeah, no doubt, don't start your growth, bro, that's all cloud, plus I run the whole show, you just run your mouth, feeling like you're wrong, yeah, I'm in the house, okay, this so far, okay, this so far. Okay, that's so fire. Take one hit and I get so high. No lie, the kid's so fly. Beans don't burn. Là, il y a un choix stratégique à faire sur ton premier exercice. Il faut que ça soit un exercice déjà lourd, polyarticulaire, qui va te demander en fait de taper dans ton système nerveux. C'est pour ça que j'ai mis en place ce premier exercice, donc le développé épaule assis aux haltères. C'est un exercice qui te taxe énormément au niveau déjà de ton système nerveux, donc on va commencer toujours par les exercices qui te taxent nerveusement au début de ta séance. Le deuxième avantage de cet exercice, c'est que tu vas tout simplement pouvoir orienter tes mains un petit peu comme tu le souhaites. Donc qui dit orienter les mains, dit orienter les coudes, et donc respecter un petit peu plus l'articulation de ton épaule. En fait, au niveau de la musculation, il va y avoir un plan qu'on appelle le plan scapulaire, où tout simplement, on va avoir les mains, plutôt que de les mettre parfaitement dans l'axe de ton corps, tu vas légèrement les avancer vers l'avant, car tu vas suivre le plan scapulaire, ce qui permet tout simplement de préserver des articulations au niveau de tes épaules. Ensuite, il va y avoir également l'amplitude de travail qui va être beaucoup plus intéressante aux haltères que lorsque tu travailles tout simplement, par exemple, avec un développé militaire à la barre, où tes mains ne peuvent pas bouger et sont fixées sur la barre. Donc les haltères sont le bon compromis entre l'amplitude, le fait de protéger ses articulations, et de pouvoir travailler lourd. Donc c'est pour ça que j'ai choisi et que j'ai opté pour ce premier exercice. Donc pour ce premier exercice, j'ai opté pour une série dégressive, je me suis basé sur une fourchette de 6 à 8 répétitions. Donc j'ai fait mes 6 à 8 répétitions, sans prendre de temps de pause, j'ai réduit un petit peu le poids et j'ai recommencé entre 6 et 8 répétitions. Et une troisième fois, j'ai rebaissé un petit peu le poids et j'ai refait entre 6 et 8 répétitions, donc j'ai 3 blocs comme ça, de
6 à 8 répétitions que j'enchaîne sans prendre de temps de pause. Et une fois que j'ai fini ce bloc, là je prends mon temps de pause d'environ 2 minutes, 2 minutes 30. Je vais faire ce protocole 4 fois, donc je vais faire 4 séries au total. Pour le deuxième exercice, j'ai choisi les élévations latérales aux haltères pour 3 raisons bien particulières. Pourquoi cet exercice, les élévations latérales aux haltères sont parfaits pour développer le deltoïde moyen? Tout simplement, c'est que le deltoïde moyen est déjà un puissant abducteur. Donc, les élévations latérales, c'est tout simplement une abduction au niveau des épaules. Donc, on cible parfaitement notre faisceau moyen de notre deltoïde. La deuxième raison, c'est qu'on va pouvoir mieux isoler grâce à cet exercice. Tout simplement, lorsque vous faites par exemple un développé militaire, vous allez avoir les triceps, le deltoïde antérieur, les trapèzes qui rentrent en jeu dans le mouvement, ils isolent beaucoup moins bien le deltoïde. Là, les élévations latérales, justement, on focalise à 100% sur notre deltoïde moyen. Donc on a une très bonne isolation au niveau de notre côté d'épaule. Et la troisième raison de pourquoi cet exercice, c'est tout simplement que les élévations latérales vont permettre tout simplement d'élargir un petit peu plus la carrure au niveau des épaules, donc c'est un aspect visuel beaucoup plus impactant. Donc cet exercice, je le fais de 2 manières différentes. Je le fais aux haltères, mais également un travail de poulie où je vais monter la poulie pratiquement à hauteur de hanche. Ça va tout simplement me permettre de forcer dès le début du mouvement. Donc si tu as suivi ma vidéo sur les bras de levier, tu vas comprendre que lorsque tu le fais aux haltères, tu forces principalement sur la fin du mouvement. Et lorsque tu le fais à la poulie avec la poulie à hauteur de hanche, tu vas pratiquement forcer dès le début du mouvement et beaucoup moins forcer sur la fin du mouvement. Donc c'est pour cette raison que je travaille également à la poulie, tout simplement pour faire varier le moment de force, forcer au début du mouvement et également à la fin du mouvement. Pour les élévations latérales aux haltères, je garde le même principe que mon premier exercice, c'est-à-dire je vais faire un dégressif. Je vais travailler entre 10 et 12 répétitions par contre cette fois, et je vais diminuer à chaque fois la charge, et je vais enchaîner entre 10 et 12 répétitions et faire 3 blocs comme ça, et bien sûr je vais enchaîner 4 séries au total. Je prends bien 2 minutes à 2 minutes 30 de repos entre chaque bloc, et pour les élévations latérales cette fois au poulie, je vais travailler un petit peu différemment, je vais faire une quinzaine de répétitions, et je vais faire 4 séries à droite, 4 séries à gauche, avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque bloc. Donc en troisième exo, je vais faire du reverse fly unilatéral à la poulie. Donc tout simplement, je vais me caler et me positionner sur un banc pour stabiliser au maximum mon mouvement. Le fait de le travailler à la poulie, ça me permet de régler la hauteur de poulie. Les fibres de notre deltoïde postérieur partent de haut en bas. Donc ça permet tout simplement le fait de monter la poulie un tout petit peu au-dessus de l'épaule, d'avoir le câble en fait qui part dans la bonne direction. Ça c'est le gros avantage de le travailler à la poulie. Le deuxième avantage, tout simplement, ça va être le fait qu'on a une très grande amplitude au départ du mouvement. Donc on va commencer avec une position très étirée au niveau du deltoïde postérieur, et on va pouvoir travailler sur une très grande course d'amplitude. Donc ça c'est l'un des gros avantages de cet exercice. Le fait de travailler en unilatéral, ça va être tout simplement que l'on va compenser les déséquilibres à droite et à gauche. Au niveau du protocole de cet exercice, donc le reverse fly à la poulie unilatérale, je vais tout simplement travailler avec beaucoup plus de répétitions. Je vais travailler sur une base de 20 à 25 répétitions, et je vais essayer de faire entre 3 et 4 séries par côté. Côté droit, côté gauche. Donc l'idée tout simplement, ça va être de recréer en fait une connexion nerveuse entre le cerveau et le muscle. L'idée c'est d'habituer le muscle à se réactiver régulièrement. Donc c'est un muscle qui est souvent un petit peu un oublié. Donc dans la vie de tous les jours, on s'en sert quasiment pas de ce muscle. Des mouvements d'épaule vers l'arrière, c'est très rare qu'on le fasse. Même des mouvements comme ça, d'épaule vers l'arrière, hein, c'est sa principale fonction. C'est pas quelque chose qui est courant et habituel pour le corps. Donc en gros, le cerveau le désactive un petit peu, et c'est pour ça en général qu'on a beaucoup de déficits et de retard sur l'arrière d'épaule. Donc l'idée, tout simplement, en faisant beaucoup de répétitions, c'est de réactiver la connexion nerveuse de ce muscle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, tu auras vu la totalité de mes entraînements, pourquoi je sélectionne ces exercices. Bon, déjà, à savoir que moi je m'entraîne dans un home gym, j'ai pas accès aux mêmes machines que vous dans les salles de sport, j'ai un petit peu moins de choix d'exercices. Donc j'essaie toujours de trouver le meilleur compromis entre amplitude, stabilité, contrôle du mouvement. Voilà, j'essaie toujours dans mes séances d'équilibrer au maximum, d'au moins avoir un exercice unilatéral, d'équilibrer également les groupes musculaires antérieurs, médians et postérieurs, travailler des exercices plus lourds en début de séance, des exercices de finition et d'activation plutôt en fin de séance. Voilà, donc j'essaie de trouver un équilibre entre tout ça par rapport aux équipements que j'ai dans ma salle de sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ce contenu, n'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions sur pourquoi du comment. Merci à tout le monde, à très bientôt pour de prochaines vidéos.